Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous présente mon petit bébé. On m'a offert une boule de cristal et c'est la première fois que je travaille avec, que je découvre. Et voilà, j'essaie de faire qu'un avec elle pour qu'elle puisse voilà développer ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentence, pour pouvoir vous développer, vous transmettre des messages au plus clair. Voilà, elle est magnifique. Voilà, donc on va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Allez, pour ce week-end du 21 et 22 août 2021, c'est celui-ci. La paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Elle n'est pas évidente à acquérir cette précieuse paix intérieure, mais lorsque l'on arrive vraiment à se connecter à notre lumière et notre bien-être, peu importe ce qui peut arriver autour de nous et où nous sommes, on doit toujours être en paix avec soi-même. Comme ça, voilà, peu importe les personnes autour de nous, les lieux où l'on se trouve et ce que l'on peut traverser, on a toujours cette paix si précieuse. Magnifique message. On va voir maintenant avec Monsieur le 32. Hop là. Allez, des messages pour ce week-end du 21 et 22 août 2021. Message pour ce 21 et 22 août 2021. Ça me parle de travail, de gain d'argent et du retard. Là, il y a peut-être des personnes qui ont postulé pour un emploi et là, ça prend un petit peu de retard. Les retards ne veulent pas dire blocage. Ou sur du retard, là, il y a une somme, un gain d'argent qui arrive à vous. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, 21 et 22 août 2021. Allez. Hop. Et celle-ci. Alors, en dos de deck, ça me parle de grands changements, de grands déplacements ou de déménagements. Ça me parle de papier également. Là, il y a un grand changement que vous voulez opérer dans votre vie, mettre en place un grand voyage, un très grand changement. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle et là, vous mettez des papiers en place. Alors, là, ça me parle d'une femme. Ça peut être vous, madame la consultante, si vous êtes seule, veuve, divorcée, pardon, et à partir d'un certain âge. Je vais vous dire par exemple 45 ans. Vous voyez, si vous avez en dessous de 45 ans, voilà, vous ne pouvez pas vous identifier pardon, à cette femme. Voilà, seule, veuve ou divorcée et à partir de 45 ans. Si ce n'est pas vous, si ça ne vous concerne pas, ça peut être votre maman qui opère un grand changement dans sa vie, un déménagement ou un grand voyage. Vous voyez, ça peut me parler d'une maman à vous, d'une grand-mère ou d'une tante, une femme plus âgée que vous.
Et là, j'ai le consultant. Hein, là, ça peut tout à fait vous représenter avec votre autre. Là, j'ai un homme qui a du caractère, qui est droit. Vous voyez? Ouais, j'ai comme un couple là. Hum. C'est l'un à côté de l'autre. Ouais, ça me parle de contrat, d'engagement et de signature. Hum, hum, hum. Grand changement, c'est peut-être tout simplement le roi de trèfle peut également représenter un employeur. Vous allez signer. On l'a vu tout à l'heure à la coupe. Sur du retard, ça nous parlait de travail. Le 9 de trèfle, c'est tout ce qui est sphère professionnelle. Sur du retard, hein, et ce qui va amener du grand changement dans votre vie, c'est que là, on voit de la signature avec un employeur. Ça vous concerne vous directement. Si vous êtes un homme, ça peut être votre autre, ou également concerner une maman ou une tante, hein, qui opérerait de grands changements dans sa vie et qui signerait. Ce roi de trèfle, bon, c'est pas comme le roi de pique, j'en suis pas aussi certaine, mais je ressens également des signatures par rapport peut-être à un notaire, pourquoi pas, pour déménager. C'est possible également. Mais là, il y a du contrat, il y a de la signature, il y a de l'engagement. Peut-être votre hôte, vous voyez, qui souhaite vraiment de l'engagement avec vous, et il va peut-être mettre en place des choses pour un déménagement. Que vous puissiez vivre sous le même toit, vous voyez. En tous les cas, j'ai de la signature et du contrat à la certitude. Ouais, il y a de l'engagement, ça signe pour opérer de grands changements dans votre vie. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être des engagements par rapport à votre hôte. Vous voyez, peut-être que votre hôte, voilà, veut vraiment intensifier votre relation. Et là, j'ai des papiers très importants de signer. Un Pax, un déménagement. Vous voyez, ou ça concerne votre maman également. Peut-être qu'elle va vous faire part, voilà, qu'elle a signé un nouveau contrat. Vous voyez qu'elle a trouvé une nouvelle maison. Il y a du contrat, de la signature. Et là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. J'ai l'impression pour moi que ce valet de cœur va vous aider dans vos démarches. Vous voyez, il va vous soutenir. Vous avez le soutien, l'appui de quelqu'un de très proche, frère, fils ou ami. Oui, vous avez le soutien d'un de vos enfants ou d'un frère ou d'un ami. Il y a quelqu'un qui vous soutient dans ses démarches, dans ses signatures. C'est très très beau. Ouais. Ça peut concerner votre maman. Hein, la certitude, elle signe des contrats importants pour un emploi, pour un déménagement, je ne sais pas, pour un très grand voyage. Si c'est vous, mesdames la consultante, là, je peux avoir cette notion, pardon, d'employeur. On signe. Et à la certitude, voilà, vous allez être également épaulé par votre fils, un frère ou un meilleur ami. Ou ça peut être votre hôte hein, qui passe à un niveau supérieur d'engagement. Hein. Il signe pour que vous puissiez déménager. Il y a de la signature pour paxer, pour solidifier votre union. C'est très beau. En tous les cas, voilà, il y a une paix intérieure de retrouver. C'est très beau. J'ai rien à recouvrir. Magnifique. Ouais, ça va bouger. Il y a de la signature dans l'air. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade. Allez, des messages pour nous tous pour ce week-end du 21 et 22 août 2021. Messages pour ce week-end. Merci. Oh, la foudre! Là, il y a des révélations, des changements brutaux. Positif ou négatif, on verra dans le reste du jeu. La foudre, c'est vraiment des choses complètement inattendues. Peut-être pour ça qu'on vous demande de garder la paix intérieure. Vous voyez, il y a des choses pour moi que vous allez apprendre et ça va peut-être avoir tendance
à vous chambouler. Vous voyez, on vous demande de, voilà, de rester bien aligné et la paix intérieure. Tout va bien. Là, il y a des révélations soudaines qui arrivent à nous. Je vais voir avec le reste du tirage, positif ou négatif, on va voir. Allez, encore 2 messages, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, on va l'apprendre par message, par SMS, par mail. Il y a des choses que l'on va apprendre et ça va complètement nous chambouler. On l'a vu avec le 32, ce 10 de carreau, ce sont de très grands changements. Peut-être des messages aussi au niveau de vos guides. Hein. La foudre, c'est le numéro 44. Chiffre très angélique, un maître nombre. Hein. On va peut-être recevoir le fait d'être aligné, d'avoir cette paix intérieure. On va peut-être mieux capter les messages que nos guides nous envoient. Vous voyez, on va peut-être avoir un déclic ce week-end, se dire, bah oui, vous voyez, c'est pour ça que l'univers nous demande vraiment de récupérer cette paix intérieure, parce qu'il n'y a que comme ça où l'on peut vraiment écouter les messages de nos guides et de l'univers, vous voyez, vraiment nous réaligner à ce canal qui nous relie à eux. Ouais. Des messages, des choses. Pour moi, on va avoir comme un déclic, vous voyez. Et si je changeais ça, mais oui, c'est pour ça que les choses n'avancent pas. On va avoir un déclic où plus concrètement, on va recevoir un message qui va nous foudroyer. Hein. Allez, positif, négatif, mes guides, je ressens pas vraiment de... Mais la foudre, c'est toujours une carte, voilà, l'inattendu, quelque chose qui nous tombe dessus. Allez, un dernier message, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, l'élévation. Oh. La protection. On a la protection divine. Vous voulez signer un contrat de travail? Vous allez peut-être recevoir un message. Voyez, vous aviez peut-être, alors peut-être pas ce week-end, ça peut être les jours à venir, vous aviez peut-être postulé pour un emploi et pas de nouvelles et d'un seul coup, voilà, on vous appelle, voilà, on vous attend pour signer, on a étudié votre CV. Vous voyez, là, j'ai des contrats très importants. Le sceau, c'est vraiment des contrats solides et qui durent dans le temps. Et on est très, très, très protégé des guides. Hein. Ouais. L'initiation, on va comprendre des choses, les ressentir. Ça me parle d'apprentissage également et de se fier à notre intuition. Et j'ai l'élévation. Donc pour moi, il y a vraiment des messages très importants qui vont nous chambouler, complètement inattendus, mais c'est vraiment pour notre bien-être. Beaucoup de personnes également, le fait de récupérer cette paix intérieure, de la travailler, ça va élever votre taux vibratoire. Et vous allez pouvoir capter les messages, les entendre, les ressentir, les visualiser, les messages que l'univers va vous envoyer. Ouais, il y a une élévation au niveau du taux vibratoire. Le fait d'être en paix avec soi, pour moi, on va capter pas mal de messages. Ça va bouger pour ce week-end. Beaucoup de choses inattendues, de très grands changements. Ouais. Au niveau un peu dans tous les domaines de notre vie. Hein. Parce qu'avec le 32, on avait comme un engagement de la part de votre hôte. Ça pouvait se situer au niveau d'un déménagement. Vous attendez, vous trouvez toujours pas de maison, vous n'arrivez pas à vendre la vôtre. Là, vous voyez, la foudre, c'est quand même également la maison. Peut-être qu'au dernier moment, ben voilà, la banque vous appelle. Ok, on a trouvé des acheteurs. Vous voyez, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, mais pour moi de positif. Et ça va vous permettre, voilà, de vous élever et de mettre de nouveaux projets en place dans votre vie. C'est très beau. Très, très beau. On va voir maintenant avec la sphère sentimentale, avec Monsieur l'oracle des anges de l'amour. Allez, des messages pour ce week-end. Mes guides, s'il vous plaît.
le flirt. On nous demande d'être léger, euh, de vivre un petit peu, je vais pas vous dire comme un enfant, mais vraiment d'être dans le moment présent, d'apporter vraiment de la légèreté dans sa vie en général. Et là, plus particulièrement dans votre vie amoureuse. Laissez faire les choses, euh, laissez-vous guider quelque part au flux de la vie. Vous voyez, en couple, il y a peut-être des choses qui vous perturbent, des projets que vous voulez mettre en place et qui n'arrivent pas assez vite. On vous demande de lâcher prise. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, le fait d'être plus léger, vous allez le diffuser autour de vous. Ouais, vraiment récupérer cette paix intérieure. Là, l'univers nous demande de passer un week-end tranquille, tout va bien. Vous voyez, mes amis célibataires, voilà, récupérez déjà l'amour de vous pour ensuite pouvoir le diffuser. Là, on nous demande de complètement faire confiance en la vie, de lâcher prise. Les retours de l'ex, si c'est pas tout de suite, si vous n'avez pas de nouvelles, quoique, peut-être y avoir un message auquel vous ne vous attendez pas du tout. Tranquille, on nous demande vraiment d'être léger et de lâcher prise. Ouais. Pour les retours de l'ex, alors peut-être pas ce week-end ou les jours à venir, mais il y a peut-être un message que vous n'attendez pas du tout. Ben, le fait de complètement lâcher prise, euh, on débloque quelque part les énergies, vous voyez. Le fait d'avoir une entière confiance en l'univers, de ne plus être dans l'attente, c'est souvent là quand on se dit c'est bon, moi j'abandonne. C'est pas abandonner, lâcher prise, mais c'est avoir une confiance totale en processus de la vie, le temps que ça met et l'ordre où les choses arrivent. On nous demande d'être vraiment dans le lâcher prise, la zen attitude. Allez, encore deux messages, mes petits. Allez, bon, je vais aller les chercher. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mes amis célibataires. Vous avez peut-être eu un coup de foudre avec quelqu'un avec lequel, voilà, vous étiez en communication. Vous avez peut-être rencontré cette personne, vous vous êtes dit c'est juste un flirt. Et là, pour moi, la relation s'intensifie. Vous n'êtes pas vraiment encore en couple, mais là, j'ai envie de vous dire qu'il y a des sentiments qui sont en train voilà, de passer à un niveau supérieur. Vous voyez, vous vous êtes dit c'est juste un flirt et j'ai l'impression que voilà, vous êtes beaucoup en communication avec quelqu'un et vos sentiments sont en train de voilà, de s'élever à un niveau supérieur. On n'est plus que sur de l'amitié. Ouais, mes amis célibataires, vous n'êtes pas vraiment célibataires, hein. Ouais, vous avez quelqu'un en vue et pour moi, il y a des messages, il y a des choses, la relation s'intensifie, hein. N'ayez pas peur. Soyez léger. Et oui, là, il y a, hmm, c'est un amour pour moi qui restera pas juste que sur du flirt. C'est beau. Et pour les retours de l'ex, si vous le souhaitez, peut-être que cette personne reviendra en étant plus stable. Vous voyez, euh, auparavant, ça n'avait peut-être pas marché parce que cette personne voulait peut-être juste de la légèreté. Vous voyez, flirt et nouvel amour, c'est peut-être pas spécialement quelqu'un de nouveau, vous voyez, mais nouvel amour, c'est vraiment repartir sur d'autres bases, instaurer d'autres choses, une mentalité qui s'éveille, qui évolue, vous voyez. Cette personne reviendra pour moi avec une autre mentalité. Ouais, il voudra pas juste que de la légèreté peut-être auparavant. Là, pour moi, il voudra un engagement solide, quelque chose de concret et qui dure dans le temps. Et derrière, j'ai la carte retour et la corne d'abondance. Ouais, pour moi, cette personne reviendra avec une toute autre mentalité. C'est peut-être ça qui va venir vous chambouler. Il y a bien des messages, hein.
Ouais, pour les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, oui. Cette personne reviendra avec une toute autre mentalité. Ou vous-même peut-être. Peut-être que vous étiez dit c'est juste un flirt, je m'en sépare, et puis ben là, vous vous rendez compte que vous avez du mal à l'oublier. Je vais aller là, piocher. Ouais. Et pour mes amis en couple, on vous demande vraiment de vibrer léger, de vibrer haut. Même s'il y a un petit peu de tension dans le couple, parce que la foudre, il peut y avoir tension au sein du foyer. On vous demande de rester léger, d'avoir toujours cette précieuse paix intérieure. Même s'il y a un petit peu de tension, même s'il y a des projets qui n'arrivent pas en temps et en heure, on vous demande voilà de vibrer haut et d'apporter du positif dans votre relation, de proposer un week-end à votre hôte, de d'apporter un vent de fraîcheur dans votre couple. C'est ce que j'entends. De vibrer haut. Donc même s'il y a de la tension, même s'il y a des choses, ben, tout s'apaise. Le fait que l'on vibre lumière et qu'on se dise tout va bien, je vais bien. Voilà, pas être une nouvelle personne, mais apporter vraiment un vent de fraîcheur et de nouvelles énergies dans ce couple qui s'aime. Allez. Gardez l'esprit ouvert et le cœur ouvert également. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, c'est pour mes amis célibataires. Ouais, vous êtes peut-être dit, bon, voilà, je passe du bon temps avec cette personne, mais bon, physiquement, c'est pas vraiment mon truc. Mais à force de parler avec cette personne, de communiquer avec elle, vous avez beaucoup de points en commun, il y a beaucoup de choses qui vous charment et vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Il y a bien un nouvel amour et on vous demande, voilà, de garder l'esprit ouvert. Le flirt, c'est vraiment la légèreté, mais la légèreté avant tout pour vous. Le fait de vibrer haut, de lâcher prise, il y a toujours de belles choses qui arrivent à nous parce que voilà, il n'y a aucun canal qui n'est obstrué par la peur, les doutes et le stress. Là, les guides se régalent quand c'est comme ça, l'univers aussi. Vous voyez, parce que voilà, ils peuvent envoyer ce qui est bon pour nous sur notre route parce qu'on est complètement, il y a complètement euh, une confiance mutuelle qui s'installe. Le fait de lâcher prise, c'est quand vraiment on a confiance en l'univers et au processus de la vie. Donc là, on vous demande voilà de vibrer haut, garder l'esprit ouvert, de lâcher prise, de retrouver de la légèreté. Et là, il y a un nouvel amour qui arrive à vous. Vous êtes déjà en communication avec cette personne et vous êtes en train de tomber amoureux. Et ce sera pour moi une relation qui durera dans le temps. Oui, les retours de l'ex, oui, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que pour moi, il y a un message, une communication qui arrive à vous et que vous ne vous y attendez pas du tout. Mais le fait de lâcher prise, de dire, bon, si cette personne doit revenir de toute façon, elle reviendra. Et pour moi, oui, il y a un retour. Et ce sera une histoire qui n'aura rien à voir avec la précédente, parce que vous ou l'autre personne serez complètement euh, authentique avec vous-même. Et vous allez souhaiter vraiment mettre en place des choses solides. Parce qu'auparavant, voilà, vous étiez dit, bon, juste une relation comme ça, mais pour moi, vous ne l'avez jamais oublié. Et du flirt, de la relation légère, là, on part sur vraiment un couple solide. Et mes amis en couple, voilà, vibrez haut, ne vous prenez pas la tête. Apportez un vent de fraîcheur dans votre couple, même s'il y a un petit peu de tension. Hein, on vous demande vraiment de vous apporter de la lumière, de l'équilibre et du bien-être pour pouvoir le diffuser sur votre hôte et sur votre famille, tout autour de vous. Vous voyez? Ouais, les couples, j'ai vraiment un couple qui s'aime, mais rapportez un peu de peps, vous voyez un vent nouveau, un peu de fraîcheur. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle du message de nos anges. Allez.
un message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 21 et 22 août 2021. Bon, je vais aller le chercher si ça saute pas. Allez. Bon, je vais aller le piocher. Hop. Teresa, magnifique cette carte, qui nous dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous, de prendre soin de votre paix intérieure, qui n'a pas de prix. Elle est très précieuse. Malgré ce que l'on puisse traverser, des personnes qui nous entourent, on doit toujours rester bien aligné avec nous-mêmes et toujours essayer, voilà, de vibrer haut, d'être heureux, même s'il y a des choses qui nous chamboulent, des nouvelles que l'on peut apprendre, des personnes qui peuvent nous blesser. On nous demande toujours de conserver cette paix intérieure et quoi qu'il se passe, se dire je vais bien et tout ira bien. On vous demande de penser réellement à vous. Oui. C'est pour ça que la carte du flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il faut déjà que la légèreté, ce soit pour vous. Vous sentir, voilà, vibrer haut, retrouver cette légèreté, cette joie de vivre, quoi qu'il puisse se passer. Je sais que c'est pas évident, mais la paix intérieure n'a pas de prix. Vous voyez, sur tout ce que l'on peut entreprendre dans la vie, dans tous les domaines de notre vie, si l'on a cette précieuse paix intérieure, je dirais qu'ensuite tout roule sur des roulettes. Vous voyez, c'est Teresa. Voilà mes petits anges, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Profitez-en pour prendre soin de vous. Voilà, pour vous faire des soins, je sais pas, de la peau, prendre un bain, aller dans la nature. Vraiment, faites les choses qui vous font plaisir. D'abord à vous. Prenez bien soin de vous, mes petits anges. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.